Nous sommes en ligne et en direct avec Yves Lefebvre, secrétaire général unité SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir Yves Lefebvre. Le ministre de l'Intérieur a annoncé pour ce soir une mobilisation policière renforcée en cette soirée d'Halloween. Qu'en est-il pour vous concrètement sur le terrain ? Hormis, je dirais, une situation un peu plus tendue sur Lyon, où mes collègues de CRS et mes collègues de la sécurité publique sont, je dirais, s'affrontent avec des groupes assez organisés. Je dirais qu'on vit malheureusement une nuit traditionnelle, à savoir la tentative de prise d'assaut d'un centre commercial dans l'Essonne, à Montgeron. Une gamine de 13 ans qui balance une bouteille d'acide sur des policiers, un autre policier de la police municipale à Épinay touché au bras par un tesson de bouteille. Voilà, c'est une nuit traditionnelle comme l'on connaisse malheureusement trop souvent mes collègues policiers, que ce soit en région parisienne ou même en province. Voilà, il y a pas, je me félicite d'avoir réagi dès dimanche pour être, je dirais, un lanceur d'alerte par rapport à ce qui se passait, cet appel à la purge de cet individu de la banlieue grenobloise, qui d'ailleurs au demeurant, vous voyez, c'est encore un des paradoxes aujourd'hui de la situation à laquelle nous sommes confrontés, nous policiers. Ce jeune qui appelle à tuer du flic, à casser, à attaquer la République, a simplement fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire pour pour comparaître à une date ultérieure devant un tribunal. Vous voyez, on marche sur la tête. Pourquoi ? Parce que ce soir, Christophe Castaner a déployé des policiers. Oui, ok, très bien. Mais ces policiers qui ont été déployés cette nuit sont des policiers qui étaient initialement prévus pour pouvoir se reposer, qui n'ont pas pu le faire. Et demain, après-demain, qu'est-ce qu'on va faire ? On n'aura pas assez des 7500 embauches prévues sur le quinquennat Macron. Je l'ai dit à Christophe Castaner vendredi après-midi, lors d'un entretien, et malheureusement, c'est particulièrement avéré encore ce soir. Yves Lefebvre, on sent à la fois de la résignation et puis de la colère également dans votre colère surtout. Soir, oui. La résignation, non, jamais. Un policier n'est jamais résigné, un syndicaliste policier n'est jamais résigné. La colère parce que on n'arrive pas à faire comprendre au monde politique, de quelque bord qu'il soit, que nous sommes effectivement et malheureusement en guerre contre le terrorisme, mais que cette guerre aussi se traduit sous une autre forme aujourd'hui dans les zones de non-droit. Et on pourra avancer tous les plans possibles, imaginables. J'entendais le ministre de l'Éducation nationale sur votre antenne il y a quelques instants. Oui, effectivement, mais avec qui et comment on va faire ça ? On n'a pas assez de moyens humains aujourd'hui pour le faire. Et pour trouver des moyens humains, on ampute encore sur le droit au congé des policiers. Aujourd'hui, ce ne sont pas 23 millions d'heures supplémentaires, ce sont 47 millions d'heures supplémentaires que comptabilisent aujourd'hui les gardiens de la paix sans qu'elles soient ni payées ni récupérables parce qu'on n'a pas les moyens de leur faire récupérer. Et M. Darmanin, depuis Bercy, ne veut pas nous donner de rallonge budgétaire pour les payer. Vous savez, on est franchement, là, à 1 millimètre de la rupture complète. Et ça, il faut que le pouvoir politique, il faut que le président de la République finisse à un moment donné par nous écouter. Pas faire simplement, je dirais, semblant de nous entendre, mais nous écouter. On n'en peut plus aujourd'hui, on est au bord de la rupture. Le message est en tous les cas bien passé. Merci Yves Lefebvre. Vous nous décrivez la situation ce soir, en cette soirée d'Halloween, avec quelques violences. Nous serons en direct avec vous. S'il y a d'autres événements pour cette soirée, on va en parler dans le reste de notre émission. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.